Il y a un moment que tous les traders connaissent, même ceux qui n'osent plus en parler. Un moment tellement humiliant qu'on finit par le cacher sous des excuses techniques, sous des captures d'écran, sous des phrases comme « c'était le spread »,« c'était les news »,« c'était pas mon jour ». Mais la vérité, c'est que ce moment a un nom, et qu'il détruit plus de carrières que n'importe quel crash, n'importe quel stop loss, n'importe quel drawdown. Ce moment, c'est le presque gagné. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le trade était propre, structure parfaite, timing parfait, entrée propre, stop clair, TP, mesuré. Pas de greed, pas d'excès. Juste un trade que tu sens dans tes os. Ce genre de position rare où tu respires un peu mieux, où tu te dis « Ok, j'ai fait ce qu'il fallait ». Là, c'est du vrai travail. Et puis, le prix monte, mèche après mèche, presque trop beau pour être vrai. Au bout de quelques minutes, j'entends mon cœur ralentir. Le souffle devient plus profond, plus long. Je sens mes épaules se détendre. Le corps prend la victoire avant qu'elle n'existe. La bougie se rapproche du TP. 1 millimètre. 2 millimètres. Je sens mes doigts se crisper légèrement sur la souris. Une partie de moi veut déjà appuyer sur fermer. Pas pour sécuriser. Pas par stratégie. Juste pour sentir ce micro-shoot de dopamine qui te dit « Tu l'as fait ». Et puis, une mèche. Un retour. Trop petit. Rien d'alarmant. Juste une respiration du marché. Je me penche un peu en avant. Je rapproche ma tête de l'écran, comme si ça allait changer quelque chose. Je retiens mon souffle sans m'en rendre compte. La bougie suivante est arrivée. Elle remonte. Elle touche presque la ligne du TP. Et là, je fais l'erreur que 98% des traders font. Je commence à anticiper la victoire au lieu de surveiller le risque. Je me surprends à penser, c'est bon, c'est gagné, c'est pratiquement fait. Et c'est précisément là que le marché frappe. Toujours là, toujours à ce moment-là. Jamais avant, jamais après. Une petite impulsion rouge. Rien de méchant. Juste quelques sticks, puis une autre, puis une troisième, plus longue. Ma respiration s'est coupée. Je recule ma chaise d'un centimètre. Je suis encore dans le trade. Mais, mentalement, je ne suis déjà plus trader. Je suis un spectateur, figé, espérant que ça remonte. La bougie casse mon niveau d'entrée. Plus non-stop. Et dans un bruit sec, presque humiliant, la plateforme affiche « perte réalisée ». Et c'est là que ça fait le plus mal. Passe par ce que tu as perdu. Les pertes font partie du jeu. Ça, tout le monde le sait. Non, le vrai coup de couteau, c'est ceci. Tu avais presque gagné. Tu avais touché la victoire du bout des doigts. Et c'est toi, pas le marché, qui t'est effondré. Le pire dans cette histoire, ce n'est pas la perte. C'est ce qui vient après la perte. Ce petit frisson brûlant dans la poitrine. Ce sentiment de trahison. Cette phrase qui se glisse dans ta tête. Je vais le reprendre. Je mérite ce trade. Il me doit quelque chose. Et tu cliques. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que la frustration devienne rage, que la rage devienne panique, et que la panique devienne ce trou noir que tous les traders ont rencontré au moins une fois. Le moment où tu ne trades plus les marchés, tu trades ta blessure. Et si je te raconte ça, ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour te dire la vérité. Le presque gagné n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard, c'est un biais psychologique réel, prévisible, measurable. Et si tu ne le comprends pas, il te détruira, encore et encore, sans jamais que tu comprennes pourquoi. Le presque gagné n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est même pas un mauvais mouvement du marché. C'est un piège mental, caché au cœur de ton système nerveux. Un piège tellement profond que tu ne le vois même pas, tu le ressens. Et parce que tu le ressens, tu crois que c'est réel. Mais ce n'est pas réel. C'est un réflexe biologique, programmé pour te trahir. Ce piège commence bien avant que tu le réalises. Il commence au moment où le trade devient confortable. Tu connais ce moment. Le prix avance dans ta direction. Ton stop ne te menace plus. Tu te sens en sécurité. Et sans que tu t'en rendes compte, ton cerveau glisse doucement dans un état dangereux, l'anticipation euphorique. Les neuroscientifiques l'appellent dopamine expectation spike. Mais nous, traders, on connaît ce truc sous un autre nom. Je pense que ça va passer. Et c'est là que le chaos commence. Parce que ton cerveau, à cet instant précis, fait quelque chose que tu n'as pas demandé. Il célèbre la victoire avant qu'elle n'existe. Il donne l'ordre à ton système limbique de lancer un micro-shot de dopamine, pas parce que tu as gagné, mais parce que tu es proche de gagner. Ce n'est pas la victoire qui te stimule, c'est la promesse de la victoire. Et cette promesse, elle est toxique. Pourquoi? Parce qu'elle modifie ta perception du risque. Tu ne vois plus les mèches, tu ne vois plus les micro-retours,
Tu ne vois plus les signaux faibles qui disent « Attention, ça se fatigue, ça ralentit, le marché respire ». Non, ce que tu vois, c'est le TP. Ce que tu attends, c'est ce ding mental, cette petite montée chaude dans la poitrine. À cet instant-là, tu n'es plus un trader, tu es un joueur, un parieur, un être humain accro à une sensation qui n'a pas encore eu lieu. Et le marché le sait. Pas littéralement, mais structurellement. Parce que c'est toujours quand les traders relâchent leur vigilance que le marché respire à l'envers. Tu crois que c'est une histoire de spread, de liquidité, de manipulation? Non, c'est une histoire de posture mentale. Le marché ne change pas parce que tu es proche du TP. C'est ton comportement interne qui change. Voilà le vrai piège. 1. D'abord, le rétrécissement cognitif. Quando le prix approche ton TP, ton attention se contracte. Tu ne regardes plus le marché. Tu regardes le point exact où tu veux être payé. C'est ce qu'on appelle le tunnel attentionnel. Tu n'analyses plus. Tu attends. Tu espères. Tu regardes le même pixel encore et encore, comme si ton regard pouvait pousser le prix. Ce n'est plus du trading. C'est un état d'hypnose active. I2. Ensuite, le cerveau crée une illusion de contrôle. Quand un trade tourne bien, ton ego s'est gonflé. Subtimement. Pas de manière arrogante, mais juste assez pour que tu crois que tu es en contrôle. Ce n'est pas le marché qui monte, c'est toi qui as eu raison. Et quand tu crois que tu as raison, tu lâches ta vigilance. Comme un pilote qui relâche les commandes parce que tout semble stable. Mais un trader ne doit jamais relâcher les commandes, parce que la stabilité du marché n'est pas réelle. C'est une illusion temporaire. 3. Puis vient l'erreur fatale. Le cerveau confond proximité et probabilité. Lorsque le prix est proche du TP, tu penses inconsciemment, s'il est presque là, il va forcément y aller. Erreur, grave erreur. La proximité n'augmente pas la probabilité. Elle n'a aucune relation logique avec l'issue du trade. C'est comme si tu disais, je suis presque arrivé chez moi, donc je ne peux pas avoir d'accident maintenant. Mais tu peux. Et certains accidents arrivent précisément à 300 mètres de la maison, quand la tension baisse. Dans le trading, c'est pareil. La plupart des catastrophes arrivent proches du TP, pas loin. 4. Et finalement, tu ne protèges plus ton capital, tu protèges ton émotion. C'est là que tout bascule. Quand le trade approche le TP, tu ne cherches plus à trader bien. Tu cherches à valider une sensation. Tu veux ressentir ce ouf. C'est enfin ce je le savais. Tu trades pour te confirmer une histoire interne, pas pour suivre un plan. Et à cet instant précis, tout pète. Pas sur la plateforme. Pas un PNL. Tout perd mentalement. Tu bascules dans ce que les psychologues appellent aversion à la désconfirmation. Ton cerveau refuse d'accepter que la victoire n'est pas certaine. Alors quand le prix commence à revenir, tu figes, tu espères. Tu attends un miracle. Et le plus grave dans cette histoire, c'est que tu ne perds pas seulement de l'argent. Tu perds ton calme, ton objectivité, ta structure, ton identité de trader. Et tout ça pour un trade qui n'était même pas encore gagné. Le presque gagné n'est pas qu'un piège, c'est une illusion. Une illusion qui te fait croire que tu contrôles quelque chose que tu n'as jamais contrôlé. Une illusion qui te pousse à confondre excitation et compétence. Une illusion qui te fait tomber dans la frustration la plus profonde, celle qui détruit les comptes, les nuits, la confiance. Et tant que tu ne vois pas ce piège, il te détruira à répétition. Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais expliqué, quelque chose que tu as senti des centaines de fois, mais que tu n'as jamais su décoder. Ce sont les signaux invisibles. Ces micro-indications que ton corps et ton cerveau t'envoient juste avant qu'un trade propre ne se transforme en catastrophe. Et ironiquement, ce ne sont pas des signaux du marché. Ce sont tes propres signaux. Les signes annonciateurs de ton basculement mental. La plupart des traders les ignorent. Pas parce qu'ils sont idiots, mais parce qu'ils ne savent même pas que ces signaux existent. Tu vas les reconnaître tout de suite. 1. Le premier signal, la respiration qui change. Tu l'as vécu 1000 fois. Tu observes la bougie, elle se rapproche du TP, et sans t'en rendre compte, tu retiens ton souffle. Tu crois que c'est de la concentration, mais ce n'est pas de la concentration. C'est un micro-stress. Un stress silencieux, presque doux, mais destructeur. Le corps se met en mode attente de récompense. Il ne veut plus analyser. Il veut recevoir. À partir de ce moment-là, tu n'es déjà plus objectif. Ta respiration devient courte, irrégulière. Chaque mèche rouge te coupe l'air un instant. Chaque rebond vert te fait reprendre un peu d'oxygène. Tu n'observes plus le marché, tu observes ton émotion.
2. Le deuxième signal, le micro-lean-in, le corps, qui se penche vers l'écran. C'est presque imperceptible. Tu avances ton visage de 2 centimètres. Ta colonne se raidit. Tes épaules se tendent. Pourquoi? Parce que ton cerveau croit qu'il a besoin de voir plus près pour contrôler plus. C'est un réflexe primitif. Le même réflexe qu'un chasseur qui se penche légèrement vers sa proie quand il est sur le point de tirer. Sauf que toi, tu ne chasses rien. Tu n'as aucun contrôle sur la bougie. Mais ton corps croit l'inverse. Et ce micro-basculement corporel te fait glisser dans un état dangereux. La semi-hypnose du trader. Tu n'es plus conscient de ton posture mentale. Tu es en mode réaction. 3. Le troisième signal, la fixation oculaire. Un trader qui perd le contrôle ne regarde plus le graphe. Il regarde un seul point du graphe, le pixel exact où passe sa ligne de TP, comme si les autres informations n'existaient plus. Tu ne vois plus le contexte. Tu ne vois plus les résistances. Tu ne vois plus les divergences. Tu ne vois plus les mèches supérieures qui s'allongent. Tu ne vois rien. Tu es hypnotisé par le point où tu veux être payé. Ce n'est pas une faute de trading. C'est une faute humaine. Ton attention se rétrécit tellement que tout devient flou autour de ce point. Et quand tout devient flou, tu deviens vulnérable. 4. Le quatrième signal, le silence intérieur étrange. Il est très particulier, celui-là. C'est un vide. Un calme, trop calme. Une absence totale de pensée critique. Paz de. Est-ce que je devrais sécuriser une partie? Est-ce que los volumes confirmant? Le marché est-il en train de respirer? Non. Juste un vide. Un trou dans lequel ta pensée rationnelle disparaît. Ce silence intérieur n'est pas de la maîtrise. Ce n'est pas du zen. Ce n'est pas de la discipline. C'est l'instant où ton cerveau coupe les fonctions analytiques pour se concentrer uniquement sur l'attente de la récompense. Tu n'es même plus dans une stratégie. Tu es dans un état pré-dopaminergique. Et c'est cet état-là qui rend les traders aveugles. 5. Le cinquième signal, le micro-choc émotionnel quand la bougie hésite. C'est peut être le plus révélateur. La bougie monte, puis ralentit, puis stagne. Juste une seconde. Un petit moment suspendu. Et ton corps réagit avant ton cerveau. Petit pic de chaleur dans la poitrine. Mini sursaut intérieur. Micro-seconde de panique silencieuse. Tu sens l'instabilité avant même de comprendre ce qui se passe. Ton système nerveux détecte le danger avant ta conscience. Et c'est exactement là que tout se joue. Parce que cette micro-panique te fait faire ce que tous les traders font. Tu veux que la bougie reparte. Tu veux qu'elle fasse ce qu'elle doit faire. Tu veux qu'elle respecte ton scénario. Mais le marché ne respecte pas tes attentes. Jamais. Et quand ton désir dépasse ta capacité à voir ce qui se passe réellement, la catastrophe arrive. Le sixième signal, la perte totale de lecture du contexte. C'est le point où tu ne vois plus rien d'autre que ton TP. Tu ne vois pas le double top qui se forme. Tu ne vois pas les mèches qui trahissent un rejet. Tu ne vois pas que les volumes diminuent. Tu ne vois pas que le marché commence objectivement à fatiguer. Ton cerveau est devenu sélectif. Il filtre toutes les informations sauf celles qui confirment ton désir. Et là, tout est fini. Pas parce que le marché t'a puni, mais parce que tu t'es débranché de la réalité du marché. Tous ces signaux, tu les connais, tu les as vécus, mais tu n'avais jamais mis de mots dessus, parce que personne ne t'a jamais appris à lire ces indicateurs internes. On t'a appris à lire des patterns, des supports, des indicateurs techniques, des divergences. Maïs, ya maïs, ya maïs. On ne t'a appris à lire toi-même. Et tant que tu ne sais pas lire ces signaux-là, tu te fais surprendre. Encore, encore, et encore. Parce que ce n'est pas le marché qui t'attaque. C'est toi qui te trahis à l'intérieur. Il existe un point de rupture, un instant précis, un moment presque invisible, où tu passes de je maîtrise à je subis. C'est un basculement mental si rapide, si silencieux, que si tu ne le connais pas, tu ne le vois que trop tard. Ce moment n'arrive pas quand le trade est dans le rouge. Non, il arrive au moment où tu crois que tu vas gagner. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Tu perds le contrôle quand tu crois que tout va bien. Et ce basculement commence exactement ici. 1. La bougie ralentit et ta lucidité disparaît. Tu observes la montée, lente, stable, presque trop parfaite. Puis, d'un coup, elle hésite. Une micropause. Une respiration du marché. Tu penses que ce n'est rien, mais pour ton cerveau, c'est énorme. Parce que cette micro-hésitation réactive la partie la plus primitive de ton système nerveux. L'amygdale. L'amygdale a un seul job. Détecter les menaces, même quand il n'y en a pas encore. Alors quand elle voit que la victoire n'est plus garantie,
Elle envoie un signal d'alerte. Attention, ce n'est pas sûr. Ça peut partir contre toi. Et en une seconde, ton état interne change. Tu n'es plus dans l'analyse. Tu es dans la prévention de la perte. 2. L'illusion de certitude s'effondre. Quelques secondes plus tôt, tu étais persuadé que la bougie allait toucher le TP. Ton cerveau avait déjà validé la victoire. Il avait déjà libéré une partie de la dopamine, mais maintenant qu'il voit que la victoire n'est pas assurée, il panique, parce qu'il a un problème. Il déteste perdre une récompense qu'il a déjà commencé à savourer. Ce phénomène s'appelle l'anticipation contrariée. Et c'est l'un des pires poisons du trading, parce qu'à cet instant-là, tu ne trades plus le marché. Tu trades pour récupérer une sensation interne. Et c'est là que tu perds le contrôle. 3. Ton cerveau commence à faire zoom avant. Tu connais très bien ce moment. Tu n'analyses plus le graphe. Tout regarder son Seoul Point, le niveau exact où la bougie a bloqué. Tu arrêtes de voir les patterns. Tu arrêtes de voir les niveaux. Tu arrêtes de voir les volumes. Tout ce que tu vois, c'est le pixel qui devrait monter. Ton champ attentionnel se contracte tellement que tu ne vois plus 95% de l'information réelle. Tu crois que tu es concentré, mais tu n'es pas concentré. Tu es obsédé. L'obsession est l'ennemi numéro 1 du trader. 4. Ta main veut cliquer avant ta tête. C'est là que ça devient dangereux. La frustration silencieuse est montée. Ton système nerveux se tend. Tes doigts deviennent plus actifs que ta réflexion. Tu passes le curseur sur le bouton Fermer partiellement. Tout ferme. Modifier le TP. Changer le SL. Tu ne réfléchis plus. Tu cherches à réparer quelque chose qui n'est même pas encore cassé. Et la première impulsion irrationnelle arrive. Vouloir sécuriser par peur de perdre ce que tu croyais déjà avoir gagné. Ce n'est pas une décision stratégique. C'est juste un réflexe de survie émotionnelle. 5. La bougie retourne légèrement et ton identité explose. C'est le moment le plus brutal. Une match rouge. Moins de 0, 10%. Rien. Mais émotionnellement, c'est un tsunami. Ton cerveau ne voit pas un micro-retour. Il voit une attaque. Une menace directe contre la récompense que tu croyais mériter. Tu passes de « je gère la situation » à « pourquoi ça se retourne ? J'ai fait tout correctement » à « non, 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 pas maintenant » à « repose, repose, remonter ». En quelques secondes, ton discours intérieur dégénère. Tu n'es plus dans le trading, tu es dans la supplication. Un trader qui supplie a déjà perdu le contrôle. 6. Le point de non-retour. Tu arrêtes de prendre des décisions. C'est là où tout dérape vraiment. Le prix revient au niveau de ton entrée. Et toi, tu ne touches à rien. Pas par discipline, par paralysie. Tu regardes, tu espères, tu attends une réponse. Tu refuses d'agir. Ce n'est pas de la patience. C'est la forme la plus dangereuse d'autotromperie. La passivité émotionnelle. Tu crois que tu laisses le trade vivre, mais en réalité, tu laisses ton ego prendre la main. Et quand le SL finit par être touché, tu ne ressens pas une perte. Tu ressens une trahison. C'est là que vient la phrase fatale. Je vais le reprendre. La phrase qui a détruit plus de comptes que tous les Black Swan combinés. 7. Une fois le SL touché, tu n'es plus toi-même. À partir de là, tout ce que tu fais n'est plus du trading. C'est de la compensation émotionnelle. Tu veux récupérer ce qui t'appartient. Tu veux corriger l'injustice. Tu veux reconstruire l'image de toi-même comme bon trader. Et c'est exactement à ce moment-là, quand tu veux reconstruire ton ego, pas ton compte, que tu deviens dangereux pour toi-même. Tu cliques trop vite. Tu surexposes. Tu changes ton sizing. Tu entres sans plan. Tu veux réparer une douleur, pas trader un marché. C'est le point exact où la spirale commence. À ce moment-là, tu n'as plus perdu un trade. Tu as perdu toi-même, et si tu ne sais pas reconnaître ce basculement, tu répéteras ce cycle toute ta vie. Le plus dangereux dans un presque gagné, ce n'est pas la perte. La perte n'est qu'un chiffre. La vraie destruction commence après, dans les minutes qui suivent, dans les réactions que tu crois logiques, mais qui sont en réalité l'expression la plus pure d'un cerveau blessé. Il existe 3 réactions typiques. 3 réactions tellement fréquentes que quand tu vas les entendre, tu vas te dire « c'est exactement moi ». Et c'est là que commence la spirale. 1. La première réaction, le revenge trade silencieux. Le revenge trade n'est pas un cri. Ce n'est pas un moment explosif. C'est un moment murmuré. Une impulsion qui naît dans la frustration la plus froide. Ça commence toujours par la même phrase intérieure. Je vais juste reprendre ce que j'ai perdu. C'è juste.
es un mensonge. C'est le mensonge le plus dangereux du trading. Tu n'essaies pas de récupérer de l'argent. Tu essaies de récupérer l'image de toi-même que tu avais 30 secondes plus tôt, celle du trader qui allait gagner. Le revenge trade, ce n'est pas une stratégie. C'est un réflexe narcissique. La tentative désespérée de soigner une blessure interne. Et le pire, c'est qu'il est silencieux. Tu te dis. C'est presque le même setup. Le marché va sûrement refaire le même mouvement. J'ai compris pourquoi j'ai perdu. Tu te mets. Tu ne trades plus. Tu complètes un mécanisme de compensation émotionnelle. Et très souvent, ce revenge trade pas trop vite, trop tôt ou trop gros. Ce n'est pas un trade. C'est une morsure. Et comme toutes les morsures, il laisse des marques. 2. La deuxième réaction, le double sizing impulsif. Ça, c'est la réaction la plus humiliante. Celle qu'aucun trader n'admet. Jamais. Le double sizing. L'augmentation de l'eau pour aller plus vite. Cette décision qui n'est pas une décision, mais une crispation intérieure, déguisée en logique. Aussi commencer. Tu regardes la plateforme, tu vois la perte. Tu sens ton estomac se resserrer. La douleur n'est pas financière, elle est identitaire. Tu veux montrer que tu contrôles encore, que tu n'as pas perdu la main, que tu peux effacer ça en un trade propre. Alors tu augmentes le lot. Peut être pas du double. Peut être juste un peu. Mais ce un peu est déjà la preuve que tu as basculé. Parce qu'un trader discipliné n'augmente jamais son sizing après une perte. Jamais. Le double sizing n'est pas un acte stratégique. C'est la réaction d'un cerveau qui cherche à regagner sa dignité. Le pire, souvent ce trade commence bien. Très bien même. Et tu te dis. Tu vois, c'était la bonne idée. Mais la question n'est pas est-ce que ça marche? La question est d'où vient la décision? Et si la décision vient de la peur, tout finit par s'effondrer. Parce que le double sizing amplifie tout. Les gains, oui, mais surtout les émotions, les hésitations, les paniques. Quand ça part contre toi-même un peu, tu n'as plus la capacité émotionnelle pour tenir ton plan. Et tout exploses. I3. La troisième réaction. Déplacer le stop pour ne pas accepter l'erreur. C'est la réaction la plus rationnelle en apparence, la plus logique, la plus stratégique. Mais c'est l'illusion la plus toxique. Tu viens de vivre un presque gagné. Tu viens de te sentir trahi. Tu as besoin de reprendre le contrôle. Alors tu fais ce que tous les traders blessés font. Tu déplaces ton stop. Tu te dis. Je donne un peu plus d'espace. Je laisse respirer le marché. Le niveau important est un peu plus bas. Mensonges. Ce ne sont que des mensonges. Tous. Déplacer le stop n'est jamais une stratégie. C'est une négociation avec ton ego. Une tentative désespérée de retarder l'instant où tu devras admettre « j'ai eu tort ». C'est ça que tu refuses. Pas la perte financière, la perte identitaire. Et cette fuite, cette incapacité à accepter l'erreur, crée les pires catastrophes. Parce qu'en déplaçant le stop, tu fais quelque chose de terrible. Tu casses la seule barrière qui te séparait de l'autodestruction. Le stop est une limite structurante. En le déplaçant, tu deviens un conducteur qui enlève la barrière de sécurité au bord du ravin. Et tout ça commence à finir. Le dénominateur commun, la peur de perdre quelque chose que tu n'as jamais eu. Dans les 3 cas revenge trade, double sizing, déplacement de stop, tu ne réagis jamais à un trade. Tu réagis à une illusion, tu réagis à une victoire imaginaire que ton cerveau croyait déjà acquise. Tu ne veux pas récupérer de l'argent, tu veux récupérer une sensation interne, une identité, une certitude. Et c'est exactement ce piège mental qui détruit les traders, pas les pertes elles-mêmes. Parce qu'un trader perd rarement à cause du marché. Il perd parce qu'il veut réparer une douleur qui n'a rien à voir avec le marché. Il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite. Pas dans les livres, pas dans les formations, pas dans les groupes Discord. Quand tu rates un presque gagné, tu n'entres pas dans une perte. Tu entres dans un cycle qui a détruit des milliers de traders bien avant toi, un cycle tellement prévisible qu'on pourrait presque en faire un modèle mathématique. Et pourtant, tu n'en prends conscience qu'une fois que tout est déjà en flammes. Ce cycle commence toujours par la même émotion, la frustration sacrée. 1. Étape 1. L'euphorie qui s'effondre. Juste avant la chute, tu es en haut. Tu goûtes la victoire. Le trade avance, tout est aligné, tout est propre. Tu te vois déjà fermer la position, respirer fort, sourire un peu. C'est ce mini-monde imaginaire qui te fait mal. Parce qu'au moment où tout bascule, tu ne perds pas un trade. Tu perds une réalité mentale que tu avais déjà commencé à vivre. C'est comme se réveiller d'un rêve trop beau. Le choc est brutal. Et ce choc
est le premier carburant du cycle. 2. Étape 2. La frustration brûlante. Juste après le SL, il y a un vide, un trou dans la poitrine, un mélange d'injustice, d'amertume, de honte même. La frustration est une émotion particulière. Elle n'est ni froide comme la peur, ni douloureuse comme la tristesse. Elle est brûlante, une chaleur intérieure, agressive, qui veut sortir, qui veut agir, qui veut faire quelque chose pour corriger le cours de l'histoire. Cette frustration est exactement ce qui va décider de tout ce qui suit. Parce qu'un trader frustré ne cherche pas une opportunité. Il cerca un issue. 3. Étape 3. La recherche d'un nouveau trade pour se sentir mieux. C'est là que tu commences à scroller les graphiques. Pas pour analyser. Pour chercher un soulagement, tu passes de l'EUR, USD au Gold, du DAX au Nasdaq, tu cherches quelque chose. Tu ne sais même pas quoi. Juste un trade qui pourrait te remettre dans le bon flux. En réalité, tu ne cherches pas un setup. Tu cherches un antidote émotionnel. Tu veux annuler la brûlure interne. Tu veux te prouver que non, je ne suis pas nul, que c'était juste un mauvais timing. Et c'est à cet instant précis que tu deviens vulnérable. Parce qu'un trader qui cherche une émotion, et non un contexte, est un trader qui va entrer trop tôt, trop vite, trop chargé. Le cycle est en route. 4. Étape 4. L'entrée impulsive. Tu trouves quelque chose. Un petit mouvement, un breakout, une mèche, n'importe quoi. Le setup n'est pas clair. Le contexte n'est pas idéal. Mais tu t'en fiches. Tu veux revenir à zéro. Tu veux juste reprendre ce qui t'a été pris. Alors tu cliques. Mais ce n'est pas un trade. C'est un cri silencieux. Une tentative désespérée d'arrêter la douleur. Ce genre de trade a une caractéristique. Il commence très souvent dans le vert. Juste assez pour te donner l'illusion que tu as compris la leçon. Mais, comme tu es entré pour des raisons émotionnelles, tu n'es pas capable de gérer le mouvement. À la première hésitation du marché, tu paniques. Tu veux sécuriser, tu veux sortir, tu veux changer d'idée. Tu ne trades plus, tu réagis. 5. Étape 5. Le chaos. C'est le moment où tu perds complètement la structure. Tu ouvres, tu fermes, tu rouvrais, tu changes le stop, tu annules, tu remets, tu doubles, tu réduis, tu cliques sans respirer. Ce n'est plus du trading, c'est un accident en mouvement. À ce stade, le marché n'a plus besoin d'être volatile pour te détruire. C'est toi-même qui te détruis. Parce que tu n'essaies plus d'avoir raison. Tu essaies d'effacer une douleur interne. Et plus tu essaies, plus tu l'amplifies. Étape 6. Le crash final. Le crash arrive toujours de la même façon. Une trade trop grosse, mal placée, mal réfléchie, qui part contre toi dès la première seconde. Tu sais que tu devrais couper. Tu sais que tu devrais respirer. Tu sais que tu devrais arrêter. Mais tu ne coupes pas. Parce qu'à ce stade, tu veux quelque chose de plus dangereux que l'argent. Tu veux la rédemption. Et comme toutes les quêtes de rédemption, celle-ci se termine dans le sang. Le trade explose. Le compte descend. Le mental s'écroule. Et tu te dis, comment j'en suis arrivé là? Tout allait bien il y a 10 minutes. Oui, tout allait bien. Avant le presque gagné. Il y a une idée fausse qui circule partout, que les traders pros ne ressentent pas le presque gagné. C'est faux. Totalement faux. Les pros le ressentent. Ils ressentent la même montée de dopamine que toi, la même tension dans la poitrine, la même crispation dans les doigts. La différence, ce n'est pas qu'ils sont plus forts. La différence, c'est qu'ils sont préparés. Ils savent que le presque gagné n'est pas un événement du marché, mais un déclencheur psychologique interne. Et ils ont construit des protocoles réels, concrets, pour neutraliser ce moment avant qu'il ne devienne dangereux. Ces protocoles, personne ne les enseigne au public, parce qu'ils ne sont ni sexy, ni glamour. Ils demandent de l'humilité et de la discipline. Je vais te les donner, exactement comme ils sont utilisés dans les desks pro. 1. Le protocole du regard externe. Externalisation du focus. Le premier réflexe des pros quand un trade approche du TP n'est pas de regarder plus près, c'est de regarder plus loin. Ils font l'inverse du trader amateur. Ils dézooment. Ils changent la fenêtre. Ils regardent le contexte, pas le pixel. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la proximité avec le TP déclenche une illusion de certitude. Alors, ils cassent volontairement cette illusion. Un trader pro n'a jamais la tête collée sur la bougie qui approche du TP. Jamais. Il regarde le mouvement global, la structure précédente, les points de liquidité, les volumes, la symétrie risque, rendement désormais modifié. Il casse la fixation.
Il refuse de devenir un spectateur hypnotisé. C'est une règle sur les desks. Si tu es trop proche de l'écran, tu as déjà perdu le fil. 2. Le protocole de respiration neutralisante, reset somatique, est ultra important. Et pourtant, presque personne ne le sait. Quand le prix touche presque le TP, le système nerveux monte en tension automatique. Les pros l'anticipent. Ils utilisent ce qu'on appelle un reset somatique. Voici la technique réelle, utilisée dans plusieurs hedge funds. Inspiration, 4 secondes. Pause, 2 secondes. Expiration, 6 secondes. Pause, 2 secondes. 3 fois. Ça prend 28 secondes. Et ça modifie ton état interne. Pendant ces 28 secondes, il ne regardant pas l'écran. Oi, tu as bien lu. Ils détournent les yeux exprès. Parce qu'ils savent une chose que les amateurs refusent d'accepter. La bougie n'a pas besoin d'être regardée pour faire son travail. Ce protocole est conçu pour empêcher la montée de dopamine d'éteindre ton cortex préfrontal, la partie rationnelle. Un pro ne laisse jamais son système limbique conduire la voiture. Jamais. 3. Le protocole TP aveugle. Blind TP. Rude. C'est probablement le secret le plus important. Les pros ne gèrent pas leur TP en temps réel. Ils gèrent les TP à froid bien avant l'entrée. Il existe une règle simple. Si je regarde le TP au moment où le trade s'en approche, je suis déjà en train de perdre le contrôle. Alors ils font quelque chose de radical mais efficace. Ils ne regardent pas leur TP. Ils attendent que le broker déclenche la clôture automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'humain n'est pas conçu pour gérer la micro-excitation d'un gain imminent. Les pros protègent leur système. Ils protègent leur stabilité interne. Ils savent que l'émotion presque gagnée est plus dangereuse que n'importe quel stop-loss. 4. Le protocole journal de proximité TP. Tous les traders professionnels ont un journal, mais pas un journal de setup, pas un journal de screenshot. Ils ont un journal des réactions internes. Et l'une des colonnes les plus importantes s'appelle TP Proximity Bias is noted, ce qu'ils ont ressenti. Quand la tension est montée, quand la respiration s'est coupée, quand la fixation oculaire a commencé, quand ils ont eu envie de sécuriser, quand ils ont voulu cliquer trop tôt. Pourquoi? Parce qu'un pro ne cherche pas à devenir parfait. Il cherche à devenir prévisible pour lui-même. Un trader qui peut prédire ses propres failles ne perd jamais dans la panique. 5. Le protocole Cold Restart, après la sortie. Voici la différence majeure entre un pro et un amateur. Quand un pro ferme un trade gagnant ou perdant, il ne prend pas de décision dans les 3 minutes qui suivent. C'est une règle écrite, pas une suggestion. Pourquoi? Parce que les 180 secondes après une clôture sont les plus toxiques sur le plan psychologique. Le corps cherche une continuité émotionnelle. Il veut enchaîner. Il veut réagir. Il veut confirmer une sensation. Un pro, lui, coupe ce mécanisme à la racine. Voici ce qu'il fait. Il se lève. Il boit de l'eau. Il regarde ailleurs pendant 1 minute. Il revient en état neutre. Il rouvre les graphiques, comme s'il venait d'arriver. Ça s'appelle un cold restart. C'est la version trading du reset d'un pilote de chasse avant une nouvelle mission. Un amateur enchaîne. Un pro rejane jamais. 6. Le protocole du « Pourquoi je mérite ce trade ?» Dernier secret. Un pro ne pose jamais la question stupide. Est-ce que c'est un bon trade? Il pose une seule question. Est-ce que je mérite ce trade maintenant, dans l'état où je suis? C'est brutal, mais c'est vrai. Parce qu'un trade correct, pris dans un mauvais état interne, est un mauvais trade. C'est la règle d'or. Le pro protège son état interne avant de protéger son capital. Parce qu'il sait, un trader détruit mentalement détruira toujours son compte. Les pros ne sont pas plus intelligents. Ils ne sont pas plus calmes. Ils ne sont pas nés pour ça. Ils sont juste organisés contre leurs propres démons. Et tant que tu n'as pas de protocole, ton cerveau gagnera toujours. Toujours. Comprendre le piège, c'est une chose. Le neutraliser, c'en est une autre. Ce n'est pas parce que tu sais pourquoi tu paniques devant un TP que la panique va disparaître. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. La prise de conscience n'annule pas la réaction. Elle la rend juste visible. Pour casser un biais, il faut un système, un cadre, un protocole que tu appliques même quand ton cerveau ne veut pas. Le système anti-presque gagné que je vais te donner n'est pas théorique. C'est celui que beaucoup de traders professionnels utilisent. Il se compose de 4 blocs. Simples, répétables, inflexibles. Si tu les appliques, tu neutralises 80% du piège. Si tu n'en appliques qu'un ou deux, ça ne sert à rien. 1. Bloc 1.
Neutralité avant l'entrée. C'est la fondation. Un trade se gagne ou se perd avant l'entrée. Pas pendant, pas OTP, pas OSL. Si tu entres avec un état mental pollué, le presque gagné te détruira. Peu importe ton setup. Avant chaque entrée, pose-toi ces 3 questions. Mon cœur bat-il vite? Si la réponse n'est pas rythme normal, tu n'entres pas. Ai-je envie de combler quelque chose? Si tu veux rattraper, te prouver, corriger, tu n'entres pas. Est-ce que ce trade pourrait être le premier trade de la journée? Si la réponse est non-état émotionnel contaminé, tu n'entres pas. Ce mini-filtre est brutal, mais c'est le premier mur entre toi et l'autodestruction. Les pros ne prennent jamais un trade en état chargé. Jamais. 2. Bloc 2. La règle des TP aveugle blind, TP ruled. Le TP ne se gère jamais en temps réel. Jamais. Quand tu ajustes ton TP pendant que le trade tourne, tu es déjà sous influence émotionnelle. Tu ne prends plus une décision rationnelle. Tu prends une décision pour réduire ta tension interne. La règle est simple. TP défini à froid égale TP verrouillé. Tu ne touches pas au TP. Tu ne le rapproches pas. Tu ne le retires pas. Tu ne le surveilles même pas de près. Le TP, c'est une finalité mathématique, pas une récompense émotionnelle. Si tu regardes ton TP de trop près, tu t'hypnotises, tu tombes dans le baie. C'est pour ça que les desk pros ont cette phrase. Un TP regardé est un TP raté. 3. Bloc 3. Le protocole 3. 3-3. Neutralisation émotionnelle en cours de trad. C'est la pièce maîtresse. Un protocole de reset interne quand le trade est en cours et que tu sens la tension monter. Tu fais ceci. 3 secondes. Respira. Respiration lente. Diaphragmatique. Tu obliges ton système nerveux à sortir du mode alerte. 3 secondes détourner le regard. Tu regardes ailleurs. Un mur. La table est. N'importe quoi. Le but, casser la fixation oculaire qui crée le tunnel mental. 3 secondes reformuler la réalité. Tout te disent. Calmement. Je n'ai rien gagné. Rien n'est sûr. Je protège mon système, pas mon ego. 9 secondes. Juste. Uhexe. Et tu récupères 50% de ta lucidité. Les pros l'utilisent tout le temps. C'est la différence entre un trade géré et un trade subi. 4. Bloc 4. Le reset après le trade. Cold restart. C'est là où les traders amateurs s'effondrent. Ils ferment un trade et ils réagissent dans la minute. Erreur fatale. Ton cerveau est encore rempli d'adrénaline, de dopamine, de projection. Tu n'es pas toi-même. Tu es un écho de l'émotion précédente. Le reset est obligatoire. Pendant 2 minutes, tu te lèves, tu marches, tu respires, tu changes ton focus visuel, tu reviens dans ton corps. Ensuite seulement, tu rouvres un graphe et tu le regardes comme si tu venais d'arriver. C'est ce que les traders pros appellent neutralité imposée. Sans cette neutralité, tout ce que tu fais n'est pas du trading. C'est une suite de réponses émotionnelles en chaîne. Le système en 4 blocs égale une barrière anti-destruction. Ce système est simple, mais il est impitoyable. Il te force à faire quelque chose que les traders amateurs refusent de faire. Mettre des limites à leur propre cerveau. Parce que le piège du presque gagné n'est pas un problème de technique. Ce n'est pas un problème de stratégie. Ce n'est même pas un problème de marché. C'est un problème de neurochimie et d'ego. Et la seule manière de les contenir, c'est un système. Un système qui t'empêche de devenir ton propre ennemi dans les moments décisifs. Tu sais ce qui est le plus étrange dans toute cette histoire? Ce n'est pas le marché. Ce n'est pas la volatilité. Ce n'est pas le spread, ni le timing. Ce n'est même pas la stratégie. Le vrai paradoxe, c'est que le presque gagné n'a rien à voir avec le marché. C'est un combat interne. Un duel silencieux entre 2 versions de toi-même. Celle qui sait trader et celle qui refuse d'accepter que la victoire n'est jamais garantie. Ce duel, tu l'as ressenti 100 fois. Tu le ressens peu. Être encore aujourd'hui. Cette tension entre la logique et l'émotion, entre la discipline et l'anticipation, entre ton cerveau rationnel et ton cerveau blessé, celui qui réclame une fin heureuse. Et c'est là que se cache la vérité que personne n'ose dire. Ce n'est pas le marché qui te teste, c'est toi qui te testes à travers le marché. Le presque gagné n'est pas un piège extérieur, c'est un miroir brutal. Un miroir qui te montre exactement où ton ego commence et où ta compétence s'arrête. Quand tu touches presque le TP, le marché ne te provoque pas, il ne te manipule pas, il ne quelque passe. Il ne fait rien de personnel. C'est toi qui te racontes une histoire personnelle. Tu crois que tu mérites ce trade, tu crois que tu as raison,
Tu crois que le marché va finir le mouvement parce que c'est logique. Non. Ce que tu mérites, ce n'est jamais un résultat. C'est seulement l'état interne que tu amènes au marché. 1. Le vrai déclic, comprendre que le marché ne doit rien. Un trader amateur cherche la confirmation. Un trader blessé cherche la réparation. Un trader professionnel cherche la neutralité. Les pros ont tous compris une vérité simple. Le marché ne récompense pas la logique, seulement la cohérence. Tu peux avoir raison sur l'analyse et perdre. Tu peux analyser comme un génie et t'écrouler au moment du TP. Tu peux prévoir un mouvement parfaitement et imploser à 1 mm de la victoire. Parce que ce n'est pas ton intelligence qui trade, ce sont tes réactions. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu restes vulnérable. 2. La vraie victoire n'est pas le TP. C'est paradoxal, mais la vraie victoire n'est jamais la ligne verte. La vraie victoire est invisible. La vraie victoire, c'est quand tu fais exactement ce que le plan dit, même quand ton corps te hurle de faire l'inverse. La vraie victoire, c'est quand tu fermes ton PC après un SL propre et que tu ne te sens ni écrasé, ni obligé de reprendre quelque chose. La vraie victoire, c'est quand le marché te teste et que tu restes un trader. Pas une blessure déguisée en décision. Le TP ne prouve rien. Ton comportement, Z. Ce que personne ne t'a dit sur le chemin des traders pros, beaucoup pensent que devenir pro, c'est apprendre un super setup, ou une méthode secrète, ou un signal que les gros utilisent. Non, devenir pro, c'est apprendre à se battre contre soi-même, contre ses illusions, contre ses anticipations, contre son propre cerveau qui croit savoir mieux. C'est accepter que parfois, être neutre est plus difficile que d'être brillant. Un pro n'est pas quelqu'un qui gagne beaucoup, c'est quelqu'un qui ne s'autodétruit plus. Closing, grande leçon. Le message que tu dois emporter. On commence tous le trading pour la même raison. Pour gagner, pour réussir, pour prouver quelque chose. Mais on reste en trading pour une raison différente. Pour apprendre à se connaître. Parce que le marché te montre des parties de toi-même que le reste du monde ne voit jamais. Ta peur, ton impatience, ta colère, ton besoin de contrôle, ta difficulté à accepter l'incertitude. Le presque gagné est la loupe la plus cruelle sur ces failles-là. Et un jour, si tu continues, tu vas réaliser quelque chose que très peu comprennent. Tu ne trades pas pour devenir riche. Tu trades pour devenir quelqu'un qui ne se trahit plus. Quand tu maîtrises ce point, le TP devient un simple détail, une conséquence, pas une drogue. La vraie liberté du trader ne commence pas quand il gagne. Elle commence quand une mèche rouge n'a plus le pouvoir de détruire sa lucidité. Et tcha, c'est la victoire que personne ne peut enlever. Si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est peu être parce que tu t'es reconnu quelque part, dans une respiration coupée, dans un double sizing impulsif, dans un SL déplacé pour laisser respirer le marché, ou dans ce silence intérieur qui précède toujours la catastrophe. Mais aujourd'hui, tu as mis un mot sur ce moment. Tu l'as, vous, tu l'as compris. Et à partir de maintenant, tu ne pourras plus dire « je ne savais pas ». Le presque gagné n'est pas un piège du marché. C'est un test interne. Un miroir sur ton état, pas sur ta stratégie. Si tu arrives à rester lucide là où tous les autres s'écroulent, alors tu viens peu être de franchir l'une des étapes les plus importantes de ta carrière de trader. Et si ce genre de vérité, crue, brute, non maquillée, t'aide à avancer, alors abonne-toi. Parce qu'ici, on ne cherche pas à être parfait. On cherche à ne plus se trahir. Prends soin de ton état interne. Le marché, lui, ne changera jamais. Mais toi, tu peux devenir quelqu'un qu'il ne pourra plus briser. On se retrouve dans l'ombre.